émission. Encore une fois, nous vous saluons tous, vous tous qui êtes en train de nous suivre, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à cette émission. Merci encore une fois, nous sommes très contents de nous, n'est-ce pas, de nous revoir. Ça fait la joie d'être ensemble et Dieu merci, nous sommes encore en vie. Et voilà, nous allons continuer notre bonhomme de chemin avec notre émission, l'émission de santé, notre santé. Voilà, il y a tellement de sujets que nous évoquons et tout ça, c'est pour le bien-être, n'est-ce pas, de nos vies, le bien-être des Lualabé, le bien-être des Congolais, pourquoi pas de tout le monde. Voilà, il y a différents sujets que nous évoquons et tout ça c'est en fonction du vécu quotidien, hein, vu tout qu'on a ici, ma réalité qu'on est tout côtoyé, ma sujet tu le quota qu'il vit par hasard, non, c'est en fonction, il y a ma réalité, les tout qu'on a ici, en fonction il y a ma bantou, ma plainte, ma bintu, les bantou, en fait, ma sujet n'est pas pertinent, quoi. Hein, Dieu de tourna Tchakoula. Léo, tout à ces mesures, nous allons parler, n'est-ce pas, des troubles provoqués par la chaleur. Nous vivons dans un temps où la chaleur est en train de battre vraiment son plein. Et je sais que les banques qu'on instruit, les gens qui sont instruits, vous savez qu'on est en train de parler du dérèglement climatique que tout le monde connaît, je crois. Et c'est quand même vrai parce que les choses telles que nous les vivons, les années antérieures telles que nous étions et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est pratiquement différent. C'est des choses qui commencent à être pratiquement diamétralement opposées. Hein, climat viléico, ma chaleur viléico, ma perturbation, ma pluie et tout et tout. Alors, comme des êtres humains, nous devons apprendre à nous adapter, n'est-ce pas, dans ma condition. L'être humain a été appelé à s'adapter, bien sûr, quelque part, mais de l'autre part, l'être humain aussi doit respecter, n'est-ce pas? Parce que la nature, c'est la maison dans laquelle Dieu a placé cet être humain-là, pour que cet être humain-là puisse bien sûr s'adapter, mais aussi respecter la maison. Ça veut dire l'être humain doit respecter le climat, doit respecter bien qu'il y ait et c'est ainsi que nous avons des catastrophes, tout ça, des calamités, des tsunamis et tout, parce que nous nous comportons d'une certaine façon. Alors, qu'à cela ne tienne, aujourd'hui nous allons parler des troubles provoqués par la chaleur. Bon, la chaleur, je crois que c'est... Aujourd'hui on introduit, prochainement, tout à ces mesures, on va terminer avec la chaleur, on va parler du froid, on va parler des irradiations aussi. Parce que Maréon, Bantou, nous sommes dans un environnement vraiment très irradié. Alors, quelles sont les difficultés, les lésions que nous pouvons avoir sur le plan de la santé? Là, nous allons parler pratiquement. Après, on n'a pas oh, Maréon, c'est une malformation, c'est la létanine et tout ça. Non, nous allons vous parler pratiquement. Ces rayonnements-là, sur le plan Mangou, qu'est-ce que ça fait sur les cellules à Mangou? On va démontrer scientifiquement pour que chacun de nous puisse comprendre réellement que vraiment, dans des endroits hostiles, des milieux hostiles, qui sont riches en rayonnement, voilà quelles sont les conditions et les précautions qu'il faut prendre. Par rapport à la chaleur, nous savons que l'être humain, bien sûr, comme un animal aussi, a du sang chaud, n'est-ce pas? Alors, cette température-là, c'est une certaine température qui doit, n'est-ce pas, maintenir cet être humain en bonne santé. Et ça fait que cette température-là varie, ça aussi un peu. Il y a des petites limites, hein? Donc c'est plus ou moins 1 degré, autour de 37. Ça veut dire qu'un être humain peut naviguer entre 36 degrés, 37 points quelque chose. Voilà au moins les températures requises, n'est-ce pas, pour un être humain. Mais il peut s'avérer que pour certaines raisons, ces températures-là, il n'y en a pas dans Muntu, ou soit en dehors de la personne. Vous voyez? Donc, dans Muntu, ça veut dire qu'il y a un dérèglement quelconque au niveau, n'est-ce pas, du centre qui règle la température en Muntu. Il n'a pas que température en Muntu, il n'a quoi, il n'a contrôlé tenant, allez, ça se lâche et ça prend des chiffres un peu
très forts et qui peuvent être, n'est-ce pas, à la base des lésions des organes qui sont dans le corps de cet être humain-là. Voilà, ça c'est à l'intérieur. À l'extérieur, nous avons, n'est-ce pas, beaucoup de facteurs. L'extérieur, ça veut dire à partir de ce que nous avons sur notre corps. Ça peut faire que la température du corps humain puisse varier et prendre des proportions très importantes. Et il n'a pas que, à la longue, il est ma température, il y a un vous adapter. Il y a on n'a pas ta lésion, soit on a succombé. On a déjà vu des gens qui ont succombé par la température. On va vous donner des exemples. Et je crois qu'on va vous dire comment, qu'est-ce qu'il faut prévenir et éviter ces genres de désagréments. Les limites de la température interne, effectivement, doivent être maintenues, hein, n'est-ce pas, doivent être maintenues pour le bon fonctionnement et le fonctionnement normal de l'organisme. Et en général, qu'est-ce qui se passe? Si la température de l'organisme s'élève ou diminue excessivement, les lésions aux organismes, n'est-ce pas, sérieuses, voire même le décès peut survenir. Effectivement, c'est comme ça, je vous ai dit. Il y a une température en deçà de laquelle le corps ne sait plus fonctionner. Donc, Maungu Itachi doit fonctionner normalement. Ça fait que les organes ne peuvent plus fonctionner. Et quand les organes ne fonctionnent pas, parce que l'homme, c'est un ensemble de tous ces organes, bon, en fait, l'ensemble des cellules, l'ensemble des tissus, hein, l'ensemble de, n'est-ce pas, des appareils, des systèmes qui composent l'organisme. Alors, il y a une température qui fait que, à cette température-là, le fonctionnement n'est pas bon. Et au-delà de laquelle le fonctionnement n'est pas non plus bon, et ça peut entraîner la mort. Ça peut entraîner même ma dégâts, moi, il y a sérieux mon organisme. Alors, l'organisme qui régule sa température, n'est-ce pas? Comment est-ce que l'organisme régule la température? L'organisme balance la température entre la production et la déperdition de la chaleur. Ça veut dire que la chaleur que nous avons dans l'organisme, le corps, il a cette capacité-là de contrôler, n'est-ce pas, la production et la perte de la chaleur. Hein? Comment est-ce que ça se fait? La production et la perte de la chaleur, ça se fait, les produits, en fait, l'organisme lui-même produit, n'est-ce pas, de la chaleur par des réactions qu'on appelle des réactions chimiques. Hein, voilà, par exemple, comme notre honorable président qui est en train de transpirer, bon, c'est tout à fait normal. Vous voyez. Alors, l'organisme, par des réactions chimiques, n'est-ce pas, on appelle le métabolisme. Et le métabolisme, c'est l'ensemble de la réaction chimique n'est-ce pas, qui résulte essentiellement des éléments. Hein, la conversion des éléments, des aliments et des éléments nutritifs que nous sommes en train de manger. C'est ainsi qu'on avait vraiment insisté beaucoup sur l'alimentation parce que et même quand il fait froid, hein, dans des périodes froides par exemple, ou dans des périodes chaudes, il y a des aliments que vous devez consommer qui peuvent faire que, n'est-ce pas, par exemple en période de froid, vous avez besoin d'une certaine catégorie d'aliments pour que ces aliments-là, une fois dans le corps, que le corps puisse utiliser de façon à produire de l'énergie. C'est à partir de cette énergie-là, des calories, n'est-ce pas, que vous avez en réserve, qui peut faire que le corps peut faire face, n'est-ce pas, à des températures basses, et ça veut dire que le corps peut produire de la chaleur. Donc ça, c'est une manière de production, n'est-ce pas, de la chaleur que le corps est en train d'exercer. La chaleur aussi est produite également par le travail, un travail musculaire. On a toujours dit un travail musculaire produit de la chaleur. Alors, s'il faut revenir, le corps doit produire, n'est-ce pas, par différentes réactions chimiques, métabolisme, à partir de bon, je crois qu'il y a une dans ma émission, tout ça consiste à davantage. Donc, il y a certainement des choses que vous devez prendre, hein, même nos amis qui sont, mon pays Guinée, ma pays froid, ma pays nordique, tout ça, pendant l'hiver, que le corps puisse maintenir les chaleurs, nous permettre à ce que ma organe, notamment notre cher cerveau que nous avons, puisse fonctionner normalement, normalement. Hein, vous voyez. Alors, c'est vraiment très important cet aspect-là. Alors, le travail musculaire, ça produit de la chaleur. C'est ainsi que vous voyez vos amis joueurs, vous qui êtes fanatiques, des joueurs. Quelquefois, les joueurs, il y a des saisons où c'est pendant l'hiver que ça tombe, où il y a trop de fois, il y a de la neige qui tombe, il pleut par moment, où il peut faire froid. Alors, vous voyez ces joueurs-là qui sont en train de se réchauffer. Quand ils se réchauffent comme ça, c'est pour permettre à ce que le corps puisse s'adapter, n'est-ce pas, à cette température. Et même quand ils sont sur le banc, ils ont des vêtements qui se protègent, n'est-ce pas, qui les protègent contre le froid pour éviter à ce que qu'ils soient gelés et que les organes internes ne puissent souffrir alors qu'ils seront en train, n'est-ce pas, de jouer. Ça, c'est un fait que tout le monde connaît très bien, mais peut-être que les gens ne se rendent pas compte. Quand un joueur n'a pas d'anaza pour chauffer, on a joué au terrain, on a joué au terrain. C'est pour faire quoi? C'est pour que il est ma organe en dani, c'est un réchauffement effectivement. Et on a réchauffé ma organe en dani, je vais me permettre à ce que par l'attaque par terrain à adapter rapidement, c'est tout à fait normal. Alors l'organisme se refroidit, l'organisme peut se refroidir.
Comment est-ce que l'organisme se refroidit? L'organisme se refroidit par deux phénomènes. Il y a deux phénomènes par lesquels l'organisme se refroidit. Il y a le phénomène des radiations et le phénomène, n'est-ce pas, de transpiration. Phénomène, il y a radiation, c'est un phénomène pratiquement qui a comme sens, donc, la chaleur quitte un endroit, n'est-ce pas, qui est chaud vers un endroit froid. Alors, c'est par exemple, en Afrique, où tu es chaud, tu arrives dans une pièce où il fait froid. Il y aura cette radiation. Ça veut dire que la chaleur peut te quitter, n'est-ce pas, et se dissiper dans le milieu qui est froid, notamment dans la pièce, notamment à l'extérieur, dans l'environnement. Ça, c'est un phénomène, n'est-ce pas, qu'on appelle phénomène de radiation. Le deuxième phénomène, c'est le phénomène de transpiration. Là, il y a un problème. La transpiration, c'est un phénomène, effectivement, comme on a dit, ça permet à ce que le corps puisse se refroidir. Quand quelqu'un a chaud, monte la chaleur, tout ça, ça fait que la personne puisse commencer, n'est-ce pas, à transpirer. Et quand la personne transpire, c'est une réaction normale du corps. Donc c'est le corps qui est en train de répondre pratiquement à cet environnement-là, ou bien à cet état-là de chaleur, n'est-ce pas, pour que le corps puisse rester dans ce qu'on appelle homéostasie, et que le corps puisse bien fonctionner. Qu'est-ce qui se passe? Le corps transpire. Par les glandes sudoripales, effectivement, ou les glandes sudorales. Le corps envoie, n'est-ce pas, de la sueur. Alors ici, je crois que nous allons essayer un peu d'ouvrir une parenthèse, essayer un peu d'expliquer et de parler à certaines personnes. Je crois que c'est un phénomène que les gens ont déjà beaucoup compris. Il y a une certaine toux qu'on appelle la toux. Il y a une période, il y a chaleur. La toux des périodes chaudes. Cette toux-là, elle se passe comment? Qu'est-ce qui se passe en général? Quand les gens sont en période de chaleur, la tendance c'est quoi? C'est de dormir, n'est-ce pas? Kutosha mango, kutupa, tout ça et tout, vutoto bébé na cheki vukuto ali kutosha kutupa. C'est la nuit, il fait chaud. Mais vous allez remarquer que pendant les heures, il y a autour de 3 heures, 4 heures, il y a toujours un fraîcheur comme ça, soufflaka. Alors cette fraîcheur-là, c'est vrai, c'est une fraîcheur, c'est un petit vent qui est frais. Ça fait que quand la personne a déjà transpiré comme ça, les pores restent oasis. Et quand les pores restent comme ça, ce froid-là va pénétrer, n'est-ce pas, aux extrémités. Il a pénétré au travers les capillaires et ce froid-là sera transporté directement vers les voies respiratoires supérieures et ça fera que, curieusement, les gens font de la toux. Bien sûr que ma cause est à tout, il y a beaucoup de causes allergènes et tout. Mais en dehors, il y a bilé. Il y a souvent cette petite toux-là et la toux des petits enfants aussi. Un enfant, dès que vous êtes en période chaude des mamans, si cet enfant transpire, dans la période chaude, on vous conseille de les vêtir, mango en coton, il est un peu léger, de façon que quand même tout on a transpiré, il est coton, il est aspiré, n'est-ce pas, il est transpiration. Et ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est enlever. Quand un enfant transpire comme ça, vous ôtez ce vêtement qui est mouillé, vous le remplacez, vous l'essuyez, vous le remplacez par un vêtement chaud et sec. Ça fera que ses pores soient bien protégés et la toux, n'est-ce pas, peut aller loin de cet enfant et cet enfant sera, n'est-ce pas, bien protégé. Mais malheureusement, ce qui se fait, c'est que l'enfant peut transpirer comme ça. On le laisse, mama kana fani kani novelas kani bintu kana chapa cha mtoto lake analobana tout ça et tout et puis après docteur qui cause comme bengine qui cause kishaki. Comment est-ce qu'il cause kishaki? C'est pas possible. Qui cause kishaki? 3 mois 4 mois on a utilisé tous les médicaments possibles. À un certain moment il faudrait quand même que pushimama. Et quand on regarde bien on trouve mtu mama kwa mtoto pa mkongo mvumbi kuna fakia mvumbi sio tunaona tangu napita sema ngara hivi mvumbi mama na mtoto pa mkongo fakia puis après utakuwa hospital asa mtoto kikosi kiashi. La maison n'est pas bien fermée, n'est pas bien bouchée kuni pepo kuningia ntundu tout ça et tout et c'est le froid qui vient qui cause vous kutunza haina maji hapana. Mnapaswa kujua kama unakuwa na malari ku hospital mwile malari mku cause haina paka dawa je natunzaka non c'est pas ça mes chers amis. Haina paka dawa iko natunza. Dawa itaweza kusaidia mais il faut kuvumbula cause ile. Wewe mwenyewe mzazi unapaswa kusema hii kikozi hii inatoka, qu'est-ce qui se passe? Vous faites l'introspection, est-ce que les conditions environnementales ya mnyumba iko bien? Est-ce que la température est bien conservée? Qu'est-ce qui se passe? Vous regardez. Il faut pas faire mal kwa munganga. Vous commencez à donner du fil à retordre. Munganga attend quoi ça? Madawa toshe madawa spécialité comme madawa Europe alors que on peut soigner les gens facilement avec des molécules simples. Alors chères mamans et chers parents, soyez vraiment conséquents dans la façon dont vous entretenez l'environnement, surtout dans lequel les enfants sont en train de vivre, n'est-ce pas? En période chaude comme ça, les enfants transpirent, déshabillez-les, s'ils ont déjà transpiré, ils sont mouillés, surtout les petits enfants, les nourrissons, les bébés. On a tout ça. Parce que ma bébé est très fragile, ma bronchite, ma bronchiolite, il n'a pas entraîné quand même facilement ma détresse et respiration. Alors qu'est-ce que l'enfant transpire, vous ôtez
vous le revêtissez d'abord du coton parce que le coton a cette capacité d'absorber. Et un mango éco synthétique, ça conserve la chaleur, ça fait que l'enfant transpire davantage. Alors mettez des vêtements légers en coton et quand l'enfant transpire, l'enfant, le vêtement absorbe, il est sueur, il est. Et puis après, on a touché, on a pas mouché, on a envoyé et ça va l'épargner contre les matous, il y a Kivukutu. Vous voyez? Alors, c'est un peu de cette façon-là dont nous étions en train de parler. Nous sommes en train d'évoluer et de cheminer. On dit qu'il y a une transpiration produite par les glandes sudoripales, n'est-ce pas, contient de l'eau et des éléments, des électrolytes. Hein? Ces électrolytes-là, ce sont des éléments, je crois que dans l'équilibre hydrique, je crois que c'est l'émission que nous avons dit la fois passée, on avait dit que le corps a besoin de l'eau et des électrolytes. Ces électrolytes ont été importants, notamment le sodium, parce que le sodium, le potassium et tout ça, ça constituait des pompes. Et ça, ma pompe, maï ou maungu, il y a tokaka milieu ingénieur dans milieu ingénieur. Tu sais, mais tout ma terme, simple, tu sais, mais tout ma français, ma milieu fou, tout ça et tout, l'eau dans le corps circule. Alors, pour que l'eau puisse circuler, il faut qu'il y ait des éléments, qu'il y ait des pompes. C'est comme une naturelle, c'est comme une pompe là, on fait des forages, tout ça. Il y a des pompes s'il n'y a pas de pompe, l'eau ne peut pas sortir s'il n'y a pas d'huile. Donc, il faut qu'il y ait une pompe. Alors, ces électrolytes là, le sodium, le potassium, ainsi de suite, ces électrolytes là jouent le rôle de pompe. Ça facilite à ce que l'eau puisse quitter mon par des milieux vasculaires, aller mon milieu interstitiel et vice versa. Donc, quand nous sommes en train de transpirer, on est en train de perdre et en même temps l'eau, et on perd en même temps les électrolytes. C'est ainsi que vous voyez, je reprends encore cet exemple, vous qui aimez beaucoup les matchs, qui aimez les joueurs. Hein? Comme on a des joueurs par terrain, après Kapos, Kamo, il va Manchoufa, il boit, tout ça et tout, c'est pour remplacer, n'est-ce pas? Ils remplacent l'eau qu'ils sont en train de perdre. Parce qu'en courant là, ils vous font un travail musculaire. Ces gens-là, je vous assure que c'est une machine. Hein? Les joueurs que vous voyez là, les professionnels, ce n'est pas facile. C'est pas pour rien qu'il y en a eu qui sont morts sur le terrain. Ils sont morts sur le terrain, pourquoi? Parce que c'est à cause du manque d'équilibre, de balance dans ce que nous sommes en train de dire comme ça, une personne peut facilement céder. Une personne, un joueur qui a connu des saisons entrelacées comme ça, qui ne se repose pas, peut faire que ma muscle à y reprendre normalement, et ça peut faire que mon déséquilibre hydroélectrolytique, il va faire que le joueur puisse partir. Il y a des crampes qu'ils sont en train de subir. Donc, ces gens-là, ils vous transpirent sérieusement. Pas seulement les joueurs, il y a des gens qui peuvent travailler ma condition à chaleur excessive. Hein, vous êtes dans un endroit là où il y a trop de chaleur, mine, je ne sais pas où. Alors, sachez que quand vous transpirez là, vous perdez beaucoup d'eau et vous perdez beaucoup d'électrolytes. Alors, vous devez être conséquent. Ça veut dire que quand vous perdez là, vous devez remplacer. Hein, et vous savez, le système ma vidange, je vois, Zaman m'a sucré. La musique, ça m'a sucré, tout ça. Par contre, vous avez sucré, il faut être vidange vide. Même de l'eau, je crois, maintenant, ça se fait. Donc, c'est comme ça. Tu transpires là que tu travailles. Quand on a ce cas, on a transpiré, ça sera papa. Wanze kunywa mai, hein, mai, et généralement, c'est conseillé une eau un peu salée. Hein, bah, je vois magana kamai kama qui ça quand même parce que ça permet à ce que les électrolytes qui ont été perdus là soient récupérés et ça fait que ça crée un équilibre et l'eau peut faire que l'eau circule normalement que kukunya mai HPO sodium dans si vous consommez de l'eau sans sodium dedans ça va créer une hémodilution et à ce moment-là il y aura un déséquilibre et ça ne sera pas bon pour la santé. Donc voilà un peu comment est-ce que ça se passe avec nos amis qui transpirent beaucoup, nos amis joueurs, nos amis sportifs. Quand vous les voyez boire là, ce n'est pas des affaires qu'ils font, non. Ils vous boivent parce que c'est un besoin réel et intense. Parce que s'ils ne boivent pas, ils ne remplacent pas de l'eau, ils vont faire des crampes. Et si ça ne marche pas, des crampes, c'est des troubles, n'est-ce pas, du système nerveux. Et au besoin, ils peuvent mourir. Nous en avons vu, il y a des joueurs qui sont morts. Nous avons vu des fois, il y a des gens qui sont morts sur le terrain comme ça, subitement. Pourquoi? Parce que c'était intense, ils ont eu des saisons très intenses, subentrées comme ça, et ça fait que vous perdez facilement tous ces éléments-là, et ça peut vous entraîner dans ce coma-là. Voilà. Alors, c'est quand vous êtes, il y a aussi un conseil qu'on vous donne, quand vous êtes dans un environnement chaud, évitez de faire trop de gestes et de mouvements. Hein? Papa, vous t'as transpiré, ça ne sera pas une bonne chose. Donc, quand vous voulez éviter, quand vous savez que cet environnement est chaud, ou bien chaque fois la mango, moi, on a des terrains qui vous soit, quand on mango, ça va pas venir en coach, je sors mon coach, je reste avec une chemise, ou soit, voyez un peu, donc, c'est dire qu'il faut savoir s'adapter à mon environnement et savoir connaître ces choses, c'est important. Ça vous évitera ma désagrément, mon foulani. Vous êtes dans un milieu chaud, n'est-ce pas? Évitez de faire trop de mouvements, trop d'efforts. Parce que quand vous faites trop d'efforts, cette transpiration, exercice, on m'a dit de faire sport 30 minutes par jour. 30 minutes par jour, tu vas dans une salle enfermée et tu vas mourir. On va te ramasser la mort, cadavre. Une chose encore, je vais insister sur cet aspect-là. Vous qui avez des véhicules qui allez transporter les enfants comme à Massomo, évitez de laisser les enfants dans le véhicule.
Évitez de laisser les enfants dans les véhicules pendant les périodes chaudes. À moins que ce soit des grands enfants, hein, des enfants et tout, mais pas des petits enfants, vous les laissez. Et surtout, vous les laissez fenêtres fermées. Nous avons un de nos confrères qui a perdu un de ses fils comme ça. En Afrique, Youakati, 12 heures. Vous voyez, quand vous avez des véhicules, la bamba comme moto, ça. En Afrique, par hôpital, tout ça, quoi, bon, je suis pressé, bon, je ne vais pas traîner. Paf, il a fermé. Alors il est parti. Chaleur, chaleur, 12 heures, hein, chaleur. L'enfant commençait à tapoter, il tapotait au fait, il tapotait finalement. Des gens qui n'étaient pas avertis, au fait, si, je vais pas tourner à ma émission, vous vous retrouvez dans une situation, moi, à Ville, pas sous la Rikalashi, et sauver cet enfant-là. Pas sous la pare-brise, et sauver cet enfant-là. Finalement, la chaleur était tellement, le corps n'a pas su supporter cette variation brusque de chaleur. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant en est mort. L'enfant en est mort et le confrère, il est venu, on a fungou la portière, c'est un coup de gaz qui est sorti. Bouf! C'est parti comme ça et l'enfant était décédé. Pourquoi? Parce que ce sont des notions comme ça. Alors, vous qui allez prendre les enfants comme maçon, si vous avez quelque chose à faire, s'ils sont des petits enfants, bon, je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez vous arranger, mais néanmoins, évitez de laisser les enfants dans un véhicule fermé pendant un grand soleil et faire monter les vitres. Je crois que même ma vitre n'est pas complètement, mais en tout cas, ce sont des mesures qu'il faut prendre, éviter de laisser les enfants, des tout petits dans le véhicule, les enfermer, pour aller faire quelque chose de rapide. Vous pouvez aller là-bas, mais qui tu as rapide, mais sur 15 qui tu n'avais pas 5, 10 minutes, 20 minutes, vous oubliez, et ça fait que ceux qui restent là-bas, n'est-ce pas, deviennent des victimes. Donc, c'est notez bien qu'il fallait vraiment insister là-dessus. Alors, mais l'humidité, n'est-ce pas? L'humidité, quand vous êtes dans une atmosphère qui est chaude et humide, ou bien dans un pays, dans une ville où il fait chaud et l'air est humide, ces conditions-là font que la transpiration devient difficile. Et alors, ce sont des conditions pas très bonnes. Et ça, c'est surtout à Kinshasa. Kinshasa doit avoir une atmosphère pareille. Donc, Kinshasa, c'est vraiment humide et ça fait chaud. Alors là, vous pouvez facilement vous évanouir. Il est ma condition, vous pouvez facilement vous évanouir. Pourquoi? Parce que là, vous ne facilitez pas le corps. Le corps n'a pas le temps de transpirer. Parce que là, le climat, il est humide, il fait chaud. Le corps ne sera pas transpiré. Parce que la transpiration est difficile. Le corps ne sait pas renvoyer. La seule manière de faire ou de réguler ce corps, je crois que c'est dans le traitement que nous allons, mais je parle d'une façon un peu anticipative, c'est de trouver des voies et moyens pour que ce corps-là puisse éliminer au moins la chaleur, il est condamné. Mais il est éliminé parce que l'environnement est qui vous coûte la humidité. Là, ce sont nos amis de Kin, je pense qu'ils se retrouvent et ils comprennent. Alors, je crois que dans l'émission suivante, on va vous faire voir quelles sont les mesures que vous pouvez prendre dans ce genre de conditions, hein, dans ce genre de climat. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aider à ce que le corps puisse éliminer, n'est-ce pas, l'excès de chaleur et que le corps puisse se sentir à l'aise et que le corps puisse, n'est-ce pas, fonctionner. Alors, les troubles qui sont dus à la chaleur provoqués soit par une production excessive ou une production insuffisante de la chaleur. Donc, par rapport à la chaleur, tous les troubles que nous allons connaître, que nous allons voir prochainement, c'est que les troubles sont autour de la production excessive, soit insuffisante de la chaleur. Parce que quand il y a une production excessive de la chaleur, ça fait que les choses, le milieu n'est pas bon pour le bon fonctionnement de l'organisme. Mais quand il y a encore une insuffisance de chaleur, ça fait que le corps ne sait pas non plus fonctionner. Ce sont là les troubles qui sont liés à la chaleur sont autour, n'est-ce pas, de ces deux éléments. Et ce sont des choses que nous allons, n'est-ce pas, devoir développer la séance prochaine parce qu'aujourd'hui on introduit. Alors, l'excès de la transpiration, comme on dit, l'excès de la transpiration appauvrit. Comment vous transpirez? Bon, en fait, il y a des gens qui sont naturellement comme ça. Mais il y a des gens aussi, dans des conditions, n'est-ce pas, de chaleur excessive et tout, qui vous transpirent. Ils vous transpirent excessivement. Et qu'est-ce qui se passe quand on transpire excessivement? On perd excessivement et les sels et de l'eau. Et ça peut entraîner des hypotensions. Hein. Ça peut entraîner des hypotensions. Ma contracture musculaire, ma crampe. Donc, quand il fait très chaud comme ça, quelqu'un transpire excessivement, en apotèche, en ama électrolyte, ça peut faire que, en ce moment-là, la personne tombe dans un tableau d'hypotension. Et quand cette hypotension est tigne, vous tombez évanoui, et là, il faudrait qu'on puisse vous assister. Donc, vous devez savoir que quand vous transpirez beaucoup, il faudra vraiment être conséquent. On a transpiré mingi, on a dit réhydraté, et puis ça il t'a fait maintenir bien
autant fonctionner. Quand vous êtes en hypotension, les organes sont aussi hypoperfusés et ça fera que le corps ne fonctionne pas normalement. Vous voyez? Alors, il y a un type de trouble qui est dû à la chaleur, n'est-ce pas, qui dépend, n'est-ce pas, de l'importance de la perte. C'est ce qu'on appelle la dépression et en eau et en électrolyte. Ça, c'est un fait. Mais il y a aussi des crampes qui sont liées, au fait, à la chaleur. En fait, ce sont des crampes qui sont liées à une perte, à une dépression. Hein. Une dépression, c'est une perte modérée de l'eau et des électrolytes. Ça peut faire que même les joueurs qui jouent, bon, excusez-moi aujourd'hui parce que je parle un peu trop des joueurs, mais ce sont des choses que vous connaissez. Les sportifs doivent être quand même contents aujourd'hui parce qu'ils comprennent maintenant qu'est-ce qui se passe chez leurs fanatiques. Quand ils voient leurs fanatiques se tordre là-bas, on est en train de parler des crampes. Suivez les commentateurs, ils vont vous décrire le climat. Ils vous diront par exemple que voilà, c'est un climat chaud, humide, tout et tout, et les joueurs souffrent des crampes, ainsi de suite. Voilà. Donc, cet effet-là de perdre d'une façon modérée les eaux et les électrolytes peut créer des crampes. Non, non, donc on a perdre maille, donc le système cardiovasculaire il a tourné, maille va perdre ma électrolyte, va perdre, que mon transport passe à ma crampe et ça fait que le joueur soit étalé, le sportif soit étalé, ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Alors prochainement nous allons parler des facteurs, n'est-ce pas, qui sont en train, n'est-ce pas, d'entretenir, hein, ces facteurs qui entretiennent cette montée de chaleur-là, et nous allons vous parler des coûts de chaleur, nous allons parler des préventions. Quelles sont les préventions que vous pouvez prendre pendant qu'on est en train de subir cette chaleur-là? Comment est-ce que vous devez vous vêtir? Comment est-ce que vous devez manger? Hein? Vraiment, bref, les habitudes que vous devez, n'est-ce pas, adopter pendant que nous sommes dans une période de chaleur pour éviter à ce que votre organisme puisse subir des lésions qui sont irréversibles. Parce qu'il y a des lésions qui sont réversibles. Mais comme la lésion en Guinée n'est pas irréversible, pourquoi? Parce que vous n'avez pas tenu compte de ma paramètre, vous n'avez pas été prudent, vous ne vous êtes pas bien comporté selon le climat dans lequel vous êtes en train de vivre et ça vous crée des lésions qui deviennent, n'est-ce pas, un handicap pour votre vie. Donc prochainement, nous allons terminer les troubles provoqués par la chaleur. On va entamer les troubles provoqués par le froid et on va parler aussi, n'est-ce pas, des irradiations. Donc, ma rayon X dont on parle souvent, malformation. Là, je vous assure que nous allons parler tout en détail pour que chers compatriotes puissent vraiment comprendre la pertinence, n'est-ce pas, de l'environnement dans lequel nous sommes en train d'évoluer. Quant au reste, nous vous souhaitons la bonne suite des programmes. Ciao, à la prochaine. Merci.